1 million d'années avant la naissance du Christ, une immense vague de froid déferla sur la terre. Les neiges éternelles recouvrirent le sol. Des millions d'animaux préhistoriques et d'êtres humains primitifs périrent. Mais quelques hommes échappèrent à l'horrible cataclysme. Parmi eux, la tribu de Dorok, un chef bon et sage, qui entraîna son peuple vers le sud, cherchant un refuge sur de nouvelles terres où il pourrait vivre et se multiplier en paix. Regardez, les terres glacées sont franchies. Oui, le dieu soleil a bien voulu guider nos pas, Eddar, mon fils. En avant! À cette place notre village. Nous y vivrons ensemble en paix, nous et nos enfants. Et les générations qui suivront, si le Dieu Soleil nous protège. Comme ça, il servira pour le sacrifice. Que jamais sa flamme ne s'éteigne si nous voulons continuer à vivre. Tes craintes sont injustifiées. Un peu de patience et notre petit village sera construit. Le nouveau village. Mon fils Eddar va devoir se décider à choisir la compagne de ses jours. Je crois bien que c'est déjà fait. Eddar,
Tu es le fils de Dorok, et un jour tu seras le chef de la tribu. Tu as le droit de choisir la compagne que tu veux et quand tu veux, mais je ne peux pas t'attendre éternellement et... Ah, mais si tu as fini de parler, oui, j'ai raté un poisson énorme. Tu pêcheras plus tard, réponds à ma question. Je t'ai demandé quand tu choisirais ta femme. Le plus tard possible. Et puis, es-tu vraiment sûr que c'est toi que je choisirai? Répète-le si tu en as le courage. Je ne peux plus attendre comme ça. J'ai passé 18 printemps, c'est l'âge. D'ici peu, je serai vieille. Je te parle, Eddar. Ça y est, je l'ai eu. Regarde, Raja. Mais attends-moi au moins. Raja! Tu es déjà ma femme, Raja. Dis, Eddar, notre cabane sera la plus belle de toutes. Bien sûr. Elle sera prête le jour de notre union. Laisse encore 3 fois le soleil apparaître et à ce moment tout sera terminé, Raja. Le jour où devant la tribu nous mêlerons nos sangs pour la vie, je pense que je serai la femme la plus heureuse de la terre. Raja, vite! Ne bougez pas! Attendez, restez où vous êtes. Écoute, on m'appelle Eddar. Mon père est chef de tribu. Tu m'as sauvé la vie. Alors toi et ta tribu avez sur nous le droit de commandement. Je n'ai aucune tribu, Eddar. Je suis content de t'avoir sauvé. Garde ton commandement. Je te remercie beaucoup. J'ai l'habitude de la liberté. Eddar, sans lui, le monstre nous aurait tués. Je t'en prie, essaie de le convaincre et demande-lui de rester avec nous. Reste avec nous. Je suis désolé, mais je reviendrai. Je ne peux pas m'arrêter. On a besoin de mon aide sur d'autres terres et je dois y aller. Au revoir. Et puisse votre Dieu Soleil vous donner prospérité, bonheur et paix. Comment t'appelles-tu? Dis-moi ton nom au moins. Massiste. Il est étrange ce massiste, n'est-ce pas? Adieu. Quelque chose me dit que nous aurons encore besoin de lui.
brasier, toi qui nous donnes la chaleur. Au feu, toi qui nous défends des bêtes sauvages et du froid. Aux flammes, toi qui fais cuire la viande dont nous vivons. Renouvelez encore une fois votre miracle. Salut à toi, Altik, et à ta fille, Raja. Salut à toi, Grand Orok. Et à ton fils, Eddar. Altik, toi qui l'engendras, peux-tu donner à mon fils celle qui jusqu'à présent a éclairé ton existence, a préparé tendrement tes repas et t'a veillé quand tu souffrais? Oui. Altik, veux-tu frapper 3 fois le sol, afin que ta langue ne trahisse pas ta pensée? Tu connais maintenant tes devoirs, Eddar. Elle est désormais placée sous ta protection. Adja, elle, devra t'obéir humblement. Elle dépouillera les animaux que tu auras abattus. C'est elle encore qui devra pour toi préparer leur peau. Et si elle se dérobait, tu serais pleinement en droit de lui donner la mort. C'est fait. Raja est heureuse maintenant. Je le serai aussi un jour. Tu veux? Oui. Et maintenant que vos sangs soient unis, selon le rite ancestral. Tu es son époux, et toi sa compagne, tant que notre Dieu Soleil illuminera vos jours.
Non, non! Lâchez-moi! Lâchez-moi! Éteignez les feux! Dorok, mon père. Le feu. Ils ont éteint nos feux. Peut-être est-ce la nuit, Eddar. La nuit éternelle. Ton père est mort. Maintenant, c'est toi le nouveau chef de la tribu. Dis-nous ce que nous devons faire, Eddar, et sans hésiter, nous t'obéirons loyalement. Ragnar, Roltik, allez dans les montagnes chercher Massiste. Bruno et vous tous, suivez-moi. De notre tribu. Le village a été détruit. Les nomades ne chasseront plus sur notre territoire et ne boiront plus l'eau de nos sources fraîches. Les hommes ont tous été tués et les femmes sont ici esclaves entre nos mains. La déesse Lune nous a été propice. Agur, Rock,
Regardez les femmes que je vous ai amenées. Choisissez les plus belles. Elles sont toutes à vous. Allez, choisissez. Qu'est-ce que vous attendez? Ne me dites pas qu'elles ne sont pas à votre goût. Alors, qu'est-ce qui vous arrive? On dirait que vous n'êtes plus des hommes, ma parole. Ah, on ne va pas se laisser insulter comme ça. Allez, allons-y. Peuple des cavernes, écoute. Dans peu de nuit, la lune claire apparaîtra dans sa forme pleine. Alors nous sacrifierons toutes ces femmes à la pâle déesse. Que l'on prépare dès à présent la pierre où leurs têtes seront tranchées. Je ne vois pas Moa, où est-elle? Pourquoi continuer à penser à elle, Fouane? Elle n'est pas digne de toi, elle te méprise. Assez! C'est toi qui seras ma compagne, moi. Jamais tu ne disposeras de moi, tu entends? Je ne suis pas une esclave. Je suis le chef de cette tribu. Je peux te faire obéir, tu le sais. En es-tu si sûr? Écoute-moi. Non! Tu vois cette ceinture de fourrure? C'est la même que tu portes. C'est le signe qui distingue les chefs de notre tribu. Et tu le sais. Mon père et ses aïeux portaient cette même fourrure depuis le début de notre race. Toi, tu ne la portes que depuis quelques printemps. Et ce n'est pas par ton courage que tu as pu l'obtenir. Non, tu l'as arrachée à mon père et à mes frères, après les avoir tous massacrés. Leurs têtes sont encore là. Dans la caverne des sacrifices. Dans ce cas, comment pourrais-je être ta compagne? Tu la seras. Je te le jure. Je saurais te convaincre, te mater. Et peut-être plus tôt que tu ne le crois. Eddard est rentré, venez tous. Que le dieu soleil soit loué. Tu es là, Eddard. Alors, où ces barbares ont-ils ramené nos femmes? Je les ai suivis. Mais le ciel a laissé tomber de l'eau. Alors leurs traces ont été effacées. Oh, toi. Toi, Dieu Soleil, pourquoi protèges-tu nos ennemis? Et acceptes-tu que chacun de nos villages soit détruit? Que le fruit de nos efforts soit anéanti? Que les armes pour nous défendre nous soient volées? Que fais-tu dans le ciel? À quoi sers-tu si tu ne nous aides pas? Assez, Eddard! Assez! Réfléchis un peu à ce que serait notre vie sans le soleil. Nous devons tout à sa puissance. Veux-tu qu'il nous dédaigne et qu'il terrifie la terre, le monde entier? Veux-tu qu'encore une fois, les montagnes soient englouties et que les fleuves de feu ruissellent sur le sol et l'anéantissent? Tu es un sage, Gamal. Mais dis-moi alors en quoi nous avons offensé le soleil? Pourquoi a-t-il toléré qu'on éteigne nos feux? Comment vivrons-nous maintenant? Qui nous défendra contre les bêtes sauvages et contre les glaces? Nous mourrons de froid. Nous ne pourrons plus faire cuire le produit de nos chasses maintenant.
Peut-être là, Gamal. Sous les cendres. Non, c'est inutile, Eda. Le feu est mort. Le feu ne meurt jamais. Massiste. Holtik m'a tout dit. Et un coup d'œil m'aurait suffi pour comprendre le désastre. Massiste, nous avions trouvé la vallée du bonheur. Nous voulions vivre en paix. Pourquoi ces hommes nous ont-ils attaqués? Je crois savoir qui ils sont. Ils vivent dans de sombres cavernes. Je les connais. Ils sont commandés par Fuan. Nous allons leur donner une bonne leçon. Sois certain que nous ferons tout ce que tu nous diras, Massiste. Laisse un groupe d'hommes au village. Toi et les autres, venez avec moi. Ah, le feu. Ça n'est pas un grave problème. Venez. C'est le collier de Raja. Qu'est-ce que je t'avais dit? Nous sommes sur la bonne route. Oui, c'est toi qui avais raison. Cachez-vous tous. Edar, viens avec moi. Impossible d'entrer. Nous n'y arriverons jamais. Regarde. Mais d'où vient cette eau? C'est un fleuve souterrain. Oui, et je crois même qu'il conduit à leur camp. Va rejoindre tes hommes. Pour l'instant, éloignez-vous d'ici et ne vous approchez sous aucun prétexte. Mais demain, à la tombée de la nuit, soyez tout près d'ici, et quand la roche s'ouvrira, courez immédiatement, je serai là. Mais tu ne pourras pas déplacer le rocher tout seul. Laisse-moi faire, Edar. Va. Edar, s'il devait m'arriver quelque chose, ne vous inquiétez pas pour moi. Abandonnez ce pays et allez très loin, aussi loin que possible, à la recherche d'un endroit plus tranquille.
La nuit commence à tomber. S'ils ont découvert Massiste, nous sommes en danger. Massiste sait très bien ce qu'il fait. Mais pourquoi ne nous approchons-nous pas plus près des cavernes? Nous gagnerions du temps. Oui, nous attendrons là que le soleil ait terminé sa course. Et à la nuit tombée, si Massiste ne s'est pas manifesté, nous attaquerons. Allons. Qui es-tu? Et toi? Moi, Moa. Tu es blessé? Allez, viens, je vais te guérir. Ce n'est rien. Pourquoi veux-tu m'aider? Tu as le regard bon. Tu n'es pas comme les autres. Je ne suis pas de leur race. Qui es-tu alors? Dis-moi d'où tu viens. Je viens de très loin. Tu as un nom, moi? Oui, Massiste. Il te plaît, ce nom? Il est beau, il n'est pas commun. Mais Massiste, que fais-tu ici? Cherches-tu quelque chose de précis? Oui, des ennuis comme toujours. C'est mon caractère. Je ne peux pas m'en empêcher. Un vieux sorcier m'a dit une fois que mes parents sont la lune et le soleil. Le soleil brûlant, mon père, et la lune pâle, ma mère. C'est pour cela que je suis si bizarre. Tu comprends, Moa? Tu es très bien tel que tu es. Tu es un ami de Thuan? Et toi? Je hais cette brute. Et si par chance la déesse Lune voulait m'écouter, je verrais Thuan expirer à mes pieds. S'il en est ainsi, tu pourras m'aider. Je suis ici pour remettre Thuan à sa place. Et pour une raison plus importante, libérer les femmes de la tribu nomade que les tiens ont enlevées. Toi tout seul? Je crois que je pourrais y arriver tout seul. Mais cette fois, des amis m'attendent dehors en cas de nécessité. Le temps presse. Le sorcier a décidé qu'aussitôt le lever de la lune, les femmes vont être conduites dans la caverne du sacrifice. Leurs têtes y seront tranchées. Sois tranquille. Les choses se passeront de manière différente. Viens maintenant. Ne faites pas de bruit. Passons de l'autre côté du ravin.
Les danses viennent de s'arrêter. Le sacrifice va bientôt commencer. Qu'est-ce que tu vas faire? Peuple des cavernes, l'heure du sacrifice est enfin arrivée. Ô déesse lune, le sang des vierges ennemies coule et t'invoque. Apparais-nous dans ta pâle beauté pour montrer à tes adorateurs quels sont les auspices favorables pour nous donner la force de combattre et d'exterminer sans pitié nos ennemis. Et en échange, nous te sacrifierons d'autres existences. C'est Svan, il ne faut surtout pas qu'il te voie. Où étais-tu? Je venais te retrouver, Svan. Viens. Viens avec moi. Ta place est là, à côté de moi. A bougé. Allez, venez.
aucun! Lan! Agmir! 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 Fuyez par là, il y a un passage. Allez, vite, Eddard. Ne perds pas de temps. Emmène-les par là. Allez, vite, suivez-moi. Conduis les femmes en lieu sûr. Moi, je les arrêterai. Continuez par la galerie, vite! Eddard! Eddard! Déplacez la pierre! Par où? Suivez-moi! Allez, en avant! Plus vite, les filets! Suivez-les! Attends, il faut passer par là. Dépêchez-vous, ils arrivent. Pressez-vous, ils sont pas loin, allez vite! Vite, Eddard, ils sont tout prêts. Mettez-vous à l'abri. Vite. Attention. Assiste. Va-t'en, Eddard, mets ta tribu à l'abri. Que vas-tu faire? Ne t'occupe pas de moi, je te dis, va-t'en. Vite, Eddard! Ils sont là! En avant!
vivant! L'homme de la plaine a osé pénétrer dans nos cavernes. Dans la bataille, un grand nombre de nos guerriers a été tué à cause de lui. Malheureusement, ces hommes ont réussi à nous échapper. Mais lui, il est là. Une mort lente s'empare de l'ennemi. On creuse une fosse profonde, qu'il soit enseveli jusqu'au cou. Et tandis que le soleil et la lune grilleront sa tête, les vers dévoreront ses membres. Tu en veux? Allons, tends ça. Goûte comme c'est bon. Alors, mange, sale chien, mange donc. Je crois pas que la prochaine lune le trouvera en vie. Peut-être. La fraîcheur de la nuit l'aidera à tenir. Mais demain, le soleil l'achèvera. Hein? Bon, alors tu ne ris pas? Non, va-t'en, moi. Tu as déjà couru trop de risques pour moi. On va t'entendre, tais-toi. Ah, si seulement tu pouvais me libérer un peu. Maudite! J'aurais dû m'en douter que tu viendrais à son secours, vipère! Agour, Rock, emmenez cette fille! Magog, venez ici! Dépêchez-vous! Nous aurons ensemble la même fin. Ensevelissez-la! À vous deux! À toi, Agour! Les deux suivants.
crois que le moment des adieux est venu, Moa. Non, Maciste, ce serait trop injuste. J'aurais tellement voulu mourir dans tes bras. Moa, il faut être très courageuse. Il est inutile d'espérer. Adieu, Moa. Adieu, Maciste. Tuez-les! Nous sommes peut-être sauvés, Moa. Viens. Si tu savais comme j'ai eu peur. Pas de mourir, mais de te perdre, Maciste. Nous n'avons pas d'autre choix. La déesse Lune ne nous a pas protégés. Il faut trouver une nouvelle terre où nous pourrons vivre. Mais où, Fouane?
Où y a-t-il un endroit qui n'ait pas été détruit et brûlé par le grand feu jailli du fond de la terre? La vallée du soleil. C'est là que je veux dire. Nous n'enlèverons pas les femmes, mais nous détruirons la tribu qui a osé pénétrer sur notre territoire. Et l'homme maudit qui les conduit. Mais jamais nous ne pourrons exterminer tout seuls les hommes de la plaine. Tout seul, non. Mais avec l'aide d'une autre tribu. Laquelle? Les Ulma. Ce sont des hommes effrayants et qui ne parlent pas notre langage. Ils le comprennent un peu, et ils se font comprendre. Ils sont très cruels. Et ils mangent, paraît-il, les ennemis qu'ils tuent. Tant mieux, alors. Que demanderont-ils pour nous avoir aidés dans ce combat? Nous leur apprendrons nos secrets. C'est le meilleur remerciement, je crois. Nous montrerons tout. Comment on fabrique les cabanes. Comment on aiguise la pointe des lances. Comment on peut dévier les cours d'eau. Et comment on fait le feu. Ils sauront tout. Pourvu qu'ils nous aident à nous venger. Agour, va dans les montagnes voir les Ulma. Et demande leur aide. Va. Ah, mon ami le soleil, si tu ne nous avais pas aidés. Arrêtons-nous là-bas, nous nous reposerons un peu. Donne-moi mon arme. Noah, va-t'en. Je t'en supplie, va-t'en. Dépêche-toi. Non! Non! Ma fille! Ma fille!
nous sommes trompés de direction. Jamais je ne suis passé par ici. C'est curieux, je crois reconnaître les montagnes qui encadrent la vallée du Soleil. Non, ce sont d'autres montagnes. Mais le bon chemin est peut-être là, vers l'Orient. Pas menti. Ce sont les hommes de ma tribu. Et celui-ci est Fouane, notre chef qui t'attend, comme je t'ai dit. Viens. Viens. Voilà, Fouane, les Oulma. Tu lui as dit qu'ils auraient des armes et le secret du feu? Oui. Mais ils veulent aussi avoir nos femmes. Après la victoire, nous les emmènerons dans la forêt. Et là, nous leur ferons connaître le secret du feu. Tu n'y penses pas? Nous les brûlerons tous vivants. Tous. Mets ta main dans celle du grand chef maintenant. En signe d'amitié et d'alliance. C'est le moment. Avant que la lune se lève 3 fois, la vallée du soleil sera à nous. En avant! Hédar, quand crois-tu que vous aurez fini de fortifier notre village? Le prochain soleil le trouvera prêt. Bien. Tu crois que Fuan va venir nous attaquer une fois encore? J'en suis certain, Gamal. Il ne cédera pas. Il veut nous exterminer. Que le dieu soleil nous protège et nous assiste. Attention, voilà les hommes des cavernes! En avant, exterminez-les! Respectez le feu! Gamal!
Tu entends? Ils ont attaqué le village. Tuez-les tous! Exterminez-les tous! Il me faut leur tête! À l'attaque! Fouan, tu ne m'échapperas pas. C'est toi qui as tué mon père et mon frère. Le dieu Soleil m'aidera à faire justice. Massiste reste avec nous. Non, Eddar. Je suis obligé de vous laisser maintenant. Toi, Eddar, avec ta compagne Raja, vous commandez le premier peuple et le premier État du monde. Vous serez heureux, du moins j'espère. Et peut-être que les fils de vos fils après vous seront heureux. Mais un dernier conseil. Soyez toujours prêts à vous défendre. À vous défendre contre la nature, contre les animaux, les monstres. Et surtout contre les humains. Moi, tu vas vivre ici en paix. Moi, je dois poursuivre mon destin. Et il vaut mieux que je l'affronte tout seul. Au revoir, Moa. Que le dieu Soleil te protège. Adieu, Massiste. Adieu, Eddar. Viva
Croyais-tu vraiment que je te laisserais partir tout seul? Et toi, croyais-tu vraiment que je serais parti sans toi?